reste debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant marcher la foule, il demanda ce que cela signifiait. On lui annonça que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Alors il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le menaçaient pour qu'il fasse silence, mais il criait d'autant plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta donc et ordonna de le conduire vers lui. Quand il fut près de lui, il lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, fais que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Que la vue te soit rendue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il recouvra la vue, et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples: Prenez garde de ne pas vous laisser abuser, car plusieurs viendront sous mon nom et diront: C'est moi, et le temps est proche. N'allez donc pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit encore: On verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et çà et là des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, les hommes porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tout le monde à cause de mon nom, mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu, et par votre constance, vous sauverez vos âmes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une très grande fête. Cette fête des nouveaux martyrs et confesseurs de Russie, victimes de la persécution athée du XXe siècle. Dissipons tout d'abord un possible malentendu. Il ne s'agit pas
de martyrs ou de confesseurs de la Fédération de Russie contre tel autre ou en faisant, en excluant tout autre, les temps étant ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est toutes ces victimes pour le Christ de tout ce territoire qui fut l'Union soviétique, sans distinction de nationalité ou de religion ou de quelque nature que ce soit. C'était des persécutions contre l'être humain, tout simplement parce que l'être humain étant ce qu'il est, soumis à la réalité de la chute, eh bien, ne veut pas entendre au plus profond de son cœur le message, la parole de Dieu, le Christ lui-même qui est Dieu, parole de Dieu. Et lorsque l'homme veut faire prévaloir son autonomie absolue sur toute autre considération, il engendre son propre malheur. Nous l'avons vu pendant cette période terrible que nous ne devons jamais oublier, comme nous le voyons de même aujourd'hui. Chers frères et sœurs, il n'y a pas eu d'âge d'or ou d'âge béni. Il y a toujours eu cette lutte constante, systématique, de celui qui ne dort jamais, le prince des ténèbres, contre tout ce qui est vie et tout ce qui appartient à la vie avec un grand V, au Christ notre Dieu, au Créateur de toutes choses. Et l'être humain, vous le savez, est toujours à une croisée de chemin. Que va-t-il choisir à chaque instant de notre vie? Choisit-on la vie ou la mort? Vous me direz, ce n'est pas si simple, nos vies sont compliquées. Et il est vrai que dans notre état de diminution spirituelle, nous avons beaucoup de peine à voir où se trouve la lumière. Et les périodes de persécution qui ont été nombreuses, qui existent aujourd'hui dans toutes sortes de pays, continuent à nous placer devant ces choix, mais peut-être de manière plus radicale. Parce que d'une certaine façon, le démon montre son visage, et lorsqu'il montre son visage, le discernement est d'une certaine façon plus facile, plus simple. Pour autant, la force du démon se trouve toujours dans la peur qu'il essaie de nous inspirer. Et ce sont des périodes de vérification. Pendant 70 ans, tout ce qui fut l'Union soviétique et tout autre pays soumis d'ailleurs au joug totalitaire communiste a vécu dans la négation de Dieu, dans une sorte de matérialisme affiché, athéisme affiché, et tout ce qui allait à l'encontre de cela était persécuté violemment. Les Occidentaux et les chrétiens d'Occident en particulier, qui devraient être pourtant conscients de cela, n'ont pas véritablement encore, je pense, réalisé ce qui s'est passé pendant cette période, pour toutes sortes de raisons, peu importe. Mais le fait qu'en l'an 2000, l'Église ait institué cette fête, c'était à la fois vis-à-vis de ces peuples qui ont vécu cette terrible tragédie, non seulement pour ne pas oublier, parce que nous savons bien que lorsque nous vivons quelque chose de difficile et que nous sortons de cela, la première chose et le premier réflexe, c'est d'essayer d'oublier, de penser à autre chose. Mais nous savons bien que le problème de l'homme moderne ou post-moderne, c'est un des problèmes essentiels, c'est la réalité de la transmission. Et la transmission est essentielle parce qu'elle aide à construire les générations futures. Reste à savoir ce que nous transmettons aux générations futures. Est-ce la rancœur? Est-ce la colère? Est-ce l'esprit de vengeance? Ou c'est ce dont ont témoigné d'innombrables personnes, des centaines de milliers de gens
qui ont payé parfois de leur vie cet attachement à la vie, ont témoigné, eux, c'est-à-dire de faire ce discernement, ce choix de la vie et de le transmettre. Et ce qui nous est important aujourd'hui, je pense plus que jamais, lorsque l'être humain voit son cœur déchiré par toutes sortes d'allégeances, par toutes sortes de désirs contraires, où on fait passer certaines idéologies ou autres avant Dieu, eh bien évidemment cet esprit de division fait la joie de l'ennemi et la désolation du ciel. Donc, de nous souvenir de ces événements-là, cela nous aide à rester fermes dans la foi et à ne pas perdre la paix et la joie, qui sont signes de la présence dans le cœur humain de Dieu. Et je vous donnerai d'abord, pour prendre mesure de ce qui s'est passé, un seul récit parmi des milliers d'autres de ce qui a pu se passer, qui se passe sans aucun doute aujourd'hui, et nous le voyons très bien avec la persécution de l'Église canonique en Ukraine, où les églises sont fermées, le clergé molesté, les fidèles molestés, et tout ceci dans l'indifférence générale, pas parce qu'on choisit un camp, mais tout simplement parce que le cœur de l'homme est éloigné de Dieu, et ça, c'est tout à fait égal, ce genre d'événement-là. Au cours des années 30, 31-32, raconte un inspecteur des eaux et forêts, je parcourus toutes les régions de Sibérie. En 1933, je faisais partie d'une expédition qui devait passer par Irkoutsk, Balagansk, Nijneoudinsk. À 200 verstes d'Irkoutsk, à partir de la ville de Katchouk, sur les bords de la Lena, la route s'enfonçait dans l'immense forêt sibérienne, la taïga. Pas un village. Pour construire ou entretenir les routes, uniquement des prisonniers. Dans le camp de concentration de Katchouk et de ses environs, il régnait à ce moment-là un arbitraire inimaginable. Pour en rien, on fusillait, on rouait de coups, de bâtons, on déchirait avec les fouets à lanières de cuir. Dans les baraques, on entassait de 60 à 80 détenus qui dormaient sur des planches. Si un prisonnier n'avait pas pu fournir son travail quotidien, ses gardiens étaient autorisés, selon leur bon plaisir, à le bafouer et à le garder au travail une semaine durant en plein air. Les gens mouraient de froid et de faim. Le 8 juillet 1933, notre expédition s'arrêta pour quelques jours non loin d'un de ces camps de concentration. Le pays était déjà moins sauvage. Nous ignorions la présence du camp. Le temps était magnifique. Après avoir dîné, nous nous étions installés autour d'un feu de bois pour jouir des heures tardives de la journée. La nuit était claire et paisible. L'air pur de Sibérie apportait à notre colline l'arôme parfumé des fleurs de la taïga. Cette colline, jamais je ne l'oublierai. Elle restera toujours dans mon souvenir. Nous entendions souvent quelque chose comme des cris répétés par l'écho de la forêt, et nous ne comprenions pas ce que cela pouvait être. Finalement, ce fut l'heure du coucher. Brusquement, notre paisible sommeil du matin fut interrompu par de douloureux gémissements. Nous sautâmes sur nos pieds et notre chef saisit ses jumelles pour regarder. Bien voir à travers les broussailles n'était pas facile. Un moment passa et voici que nous distinguâmes 60 détenus qui s'avançaient, épuisés par un travail dépassant leurs forces. À l'aide d'une corde passée sur l'épaule, ils tiraient des traîneaux en plein mois de juillet.
Chacun de ces traîneaux portait un tonneau rempli d'excréments humains. L'escorte du convoi ignorait visiblement qu'une expédition campait sur le territoire du camp de concentration. Nous entendîmes un ordre « Ne bougez pas ». Un homme courut avertir le camp. Un quart d'heure plus tard, une garde armée arriva et nous encercla, baïonnette au canon, prête à intervenir. On nous prenait certainement pour des gens louches, peut-être pour des bandits blancs, comme on disait alors. Après vérification de nos papiers, les chefs nous expliquèrent que ces 60 hommes allaient être fusillés comme éléments étrangers au pouvoir soviétique. La fosse qui les attendait était déjà creusée. Le commandant nous invita à rentrer dans nos tentes, ce que nous fîmes. Ces 60 condamnés étaient 60 prêtres. En ce clair matin, malgré la distance, nous avons nettement entendu ce qui se passa, car la faible voix des condamnés arrivait jusqu'à nous. Chaque prêtre était conduit au bord de la fosse commune, puis interrogé par l'un ou l'autre des bourreaux qui lui disaient « Tu respires pour la dernière fois, réponds. Y a-t-il un Dieu, oui ou non ?» Le saint martyr répondait d'une voix ferme « Oui, il y a un Dieu. » Une détonation, 2 détonations, 3 détonations. Enfin, voici la dernière. Une seule et même réponse. Oui, il y a Dieu. Nous en sommes les témoins vivants. Nous avons vu de nos yeux et entendu de nos oreilles comment ces hommes confessaient leur foi en Dieu devant la mort. Peut-être s'écoula-t-il des années, des dizaines d'années, que sais-je, mais il faut que soit retrouvée la fosse commune située sur la route de Katchoug à Nijni-Odinsk. Toujours et partout, les orthodoxes devront se souvenir de ces saints martyrs qui ont donné leur vie pour la foi. Voyez-vous ce qui est arrivé là, un exemple parmi mille autres, a été vécu dans nos contrées aussi au moment de la Révolution française, en France et ailleurs. Il y a eu ces périodes partout et toujours. Nous ne devons pas nous effrayer. Ce qui a fait et aidé à tenir ces gens, c'est qu'ils avaient le Christ vivant en eux. Et c'est la question que nous devons nous poser. Avons-nous ce Christ vivant en nous? Et alors, quoi qu'il arrive, nous ne craindrons rien. Le Christ, nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous annonce que ces choses arriveront, elles se sont passées, elles se passeront encore. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à courir les chimères millénaristes ou autres. Restons fermes, restons fidèles, restons simples. Et à toute injure, répondons par la miséricorde, répondons par la paix et la joie autour de nous. Et je terminerai avec cela d'un autre récit d'un prêtre qui était connu, incarcéré dans l'archipel des Solovki, dans le Grand Nord, au-delà du cercle polaire, ce grand monastère qui avait été transformé en camp de concentration. La cathédrale de la Transfiguration, qui aujourd'hui est toujours là, restaurée, etc., avait été transformée en dortoir. Et il y avait sur 3 étages des planches sur lesquelles les gens se couchaient lorsque la journée de travail était terminée. Et l'église qui avait servi à offrir le Saint-Sacrifice est devenue le lieu où les peines des hommes ont pu s'épancher plus que jamais, plus encore qu'à la confession, et où ces croyants, parce que c'était essentiellement des croyants qui ont été envoyés dans ce camp-ci,
ont pu s'offrir eux-mêmes en victimes de la plus noble qui soit au fond. Eh bien, le récit auquel je pense, un prêtre est là parmi les prisonniers et durant la nuit fait le commentaire des fresques. Parce qu'il y a évidemment, comme tout régime totalitaire, pour briser la volonté des croyants, on met aussi des droits communs, voire même des enfants droits communs qui sont particulièrement cruels par ailleurs. Et il fait le commentaire. Et les gens, dans leur souffrance, qu'ils fussent croyants ou non, répondent aux prêtres. Et le dialogue est retranscrit, et en particulier a été retranscrit le récit du commentaire du prêtre de la parabole de l'enfant prodigue. De l'enfant prodigue. Alors voyez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes les enfants prodigues. Il faut retourner vers la maison de notre Père. Il faut regretter tout ce qui est vraiment moche en nous et demander au Seigneur qu'il nous donne sa paix, qu'il nous donne sa joie, qu'il nous donne son pardon. Et lorsque l'ennemi montrera sa face, eh bien, il faudra simplement, par la force de Dieu, Dieu en nous, pourra nous rendre capables de garder la paix, la simplicité et de pardonner à ceux qui font le mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.